Bonjour monsieur. Oui. Il s'est passé quoi ici du coup? Ici, vous voyez, ici c'est un lieu historique. Historique? Approchez monsieur. Vous voyez, c'est gravat ici par exemple. Vas-y, montrez-moi. Ce gravat, Ah oui. vous voyez ce petit caillou. Il a été foulé par Henri IV lui-même. Henri IV, Henri IV, le vrai. le vrai, vous savez, le mari de Henriette IV. Évidemment, tout le monde connaît Henri IV. Regardez, montez avec moi. Alors attendez. Ouh, c'est du vrai sport. Oui, c'est du vrai sport. Vous voyez? C'est ici même, en haut de cette colline, que fut sacré le grand Henri IV, roi d'Égypte. Il a été sacré juste ici. Ici, exactement. Bon, évidemment, ce sont des vestiges. Donc il n'y a plus la fameuse chaise, Ah oui, qui était d'ailleurs une chaise Ikea, la fameuse Blux. la fameuse Blux. La fameuse Blux. Une de mes chaises préférées. Et c'était ici. Il était assis. Regardez, je vais vous montrer. Il est habillé plus ou moins comme moi. Ah oui? En gris. Ah C'était déjà sa à couleur l'époque ils favorite. avaient le style quoi. Ils avaient le style de la Tess. Ok. Il était assis, plus ou moins comme ça, en position caca. Ok. La chaise était un peu plus basse, mais il ne voulait pas s'asseoir entièrement dessus pour ne pas salir ses vêtements. Ouais, je comprends. Hein, ouais. Il était assis à peu près comme ça. Et c'est donc ici qu'il fut sacré. Mais ce n'est pas tout ce que ce lieu a d'historique. Venez. Je vous suis. Vous êtes le guide. Oui, donc suivez-moi. Voyez-vous, aujourd'hui ce lieu nommé très sobrement la carrière infernale n'était autre que nul, un lieu de grande histoire. Les Vikings, lors de leur arrivée sur les plages de Normandie, pour le débarquement en 14-18, ils sont venus exactement ici, au niveau de la flaque d'eau, un peu plus au loin. Et c'est dans cette flaque d'eau précise que Vercingétorix honora Astérix, le fameux Gaulois, de son glaive. Et oui, tout ce qui est dans Astérix c'est vrai, n'oubliez pas. Tout. Obélix a existé? Obélix a existé. La potion magique? Oui, mais malheureusement Panoramix l'a emporté avec lui. Ah, j'aurais tellement aimé être grand et musclé. Et c'est donc ici, sur cet amas de pierres, que d'autres grands noms de l'histoire sont apparus, tels que Mermoud le pâtissier ou encore Hakim le garagiste, qui étaient deux fervents guerriers de la guerre de 100 ans qui a duré 10 jours. N'oubliez pas, cette guerre n'a duré que 10 jours. On l'a appelée la guerre de 100 ans parce que la plupart des guerriers avaient plus de 100 ans. C'est vrai mes amis, c'est vrai. Et je vais vous parler un peu plus de ce Mermoud le pâtissier. Mermoud le pâtissier, comme son nom l'indique, était un pâtissier. Un pâtissier de renom. On dit qu'il faisait les meilleurs glands au chocolat de toute sa région. Bon, en même temps, il y avait que 10 personnes dans sa région et que c'était le seul pâtissier. Mais ça n'entache rien à la qualité de ses glands au chocolat. Ce qu'il faisait aussi avec son ami Hakim le garagiste et évidemment leur fidèle compagnon Mano le déglingo, il faisait ce qu'on appelle du revente-achat. Comme sur FIFA, exactement. Sauf que cette fois-ci, au lieu de l'achat-revente, c'est le revente-achat. C'est subtil, c'est très subtil. Et c'est lors de ce revente-achat qu'ils revendaient leurs pièces mécaniques pour Hakim le garagiste et les gâteaux pour Mermoud le pâtissier. Pâtissier parce qu'il faisait des pâtisseries. C'est subtil, encore une fois. Voyez-vous, ici, nous avons la forêt de Sang-Mêlé, comme le prince de Sang-Mêlé dans Harry Potter. D'ailleurs, c'est de ça que c'est de cette forêt dont s'est inspiré J.K. Rowling pour son fameux livre Harry Potter, dont le héros portant une cicatrice doit déjouer les plans du vil Voldemort. Ça a l'air dangereux par ici, non? Évidemment, nous sommes quand même dans la forêt de Sang-Mêlé. Il est évident que c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention là où on marche. Nous sommes des professionnels. Nous savons exactement où mettre les pieds pour survivre. Ce que J.K. Rowling a elle aussi réussi, grâce à moi d'ailleurs. C'est moi qui lui ai appris. Saviez-vous? Donc vous avez rencontré J.K. Rowling, ça voudrait dire? Évidemment. C'était une bonne amie à vous?
Non, sous ses airs comme ça, il est vrai que oui, elle a fait des dons à des grandes associations, mais c'est surtout une grosse connasse. Une grosse connasse. Vous voyez, je sais faire de la téléportation. Mhm. Je vais me téléporter en haut de cette colline. Allez, voilà. allez-y. Regardez. Vous voyez? Je sais me téléporter. Allez, rejoignez-moi mon bon ami. Bon, suivez-moi. Vous avez enfin réussi à grimper, cela fait 20 minutes que je vous attends. Vous savez, je suis pas un aventurier, moi, monsieur. Je suis un pauvre journaliste. Je sais bien. Et vous voyez, c'est sur cette descente que fut organisée la plus grande course de Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, Oui, le célèbre conducteur de voiture. vous avez rencontré pas mal de gens dans votre vie. Ah, mais c'est la magie du lieu et la magie du métier d'aventurier. Et dites-moi, comment on devient un grand aventurier comme vous? Comment devient-on un grand aventurier? Ah, c'est une question assez difficile en vrai. Mais c'est une bonne question, vous faites bien de me la poser. Voyez-vous, en tant qu'aventurier, je me suis jamais vraiment posé cette question. Je me dis que j'avais ça dans le sang. Mais si je devais donner ça, des conseils à des petits nouveaux aventuriers, enfin des gens qui essaieraient de se mettre à mon niveau, bien évidemment ils n'y arriveront pas, eh bien je leur dirais une seule chose. Allez vous faire foutre, Allez vous faire foutre. cordialement. Oh, si c'est cordialement alors. C'est juste que moi je me suis jamais fait foutre parce que j'avais ça dans le sang. Mais je me dis que comme c'est la seule chose que je n'ai jamais faite, c'est me faire foutre, je me dis que comme j'avais ça dans le sang, quelqu'un qui essaierait d'être comme moi devrait passer par une épreuve que moi-même je n'ai pas réussi à affronter, se faire foutre. Et évidemment ça marche pas si vous êtes gay. Pour être aventurier, il faut soit être hétéro, soit avoir ça dans le sang, soit être une femme. Ah oui, les femmes aventurières aussi. D'accord. Vous Donc, vous souvenez de Lara Croft? oui, ah, une très bonne aventurière, hein. Oui, je lui ai tout appris. Tout appris. Oui, malheureusement, lorsqu'elle a eu du succès, elle a préféré ne pas me nommer. Ce Hmm. que je peux comprendre, je lui aurais fait de l'ombre. Vous étiez un peu son mentor, c'est ça? Son mentor, c'était mon élève. Il est vrai que je lui ai tout appris. Je lui ai appris à sauter, à mourir et à survivre. Vous êtes un grand homme. Je sais. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était le premier épisode de Historique. Enfin, oui, Historique. Et c'est donc sur ce que je vais vous dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.